Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour être les premiers à ne rien rater, même à Halloween, de l'actu des séries. Cette semaine, Slap plonge dans l'univers d'Halloween et part à la rencontre des zombies, des tueurs en série et des fantômes. Pour son retour le 16 octobre sur AMC, la série Walking Dead se paie le luxe d'attirer 7,3 millions de téléspectateurs et quelques zombies, soit au total 11 millions avec les rediffusions. C'est 2 millions de plus par rapport à l'an dernier, et en plus le drama devient la série du câble la plus performante sur la cible des 18-49 ans. C'est ce qu'on appelle un carton plein. La chaîne CBS a décidé de faire confiance à deux de ses nouveautés. En effet, le network a décidé d'offrir une saison complète à Person of Interest, le nouveau show de J.J. Abrams qui met en scène deux hommes tentant d'empêcher des crimes avant qu'ils ne soient commis. Également confirmé la série avec Poppy Montgomery, ex de FBI portée disparue, qui se retrouve donc à l'affiche de Unforgettable, qui suit une ancienne policière qui reprend du service et qui est dotée d'une mémoire hors du commun. Tant que CBS valide des séries loin des cop shows habituels, moi je dis oui. Les motards de Sam Crow ne sont pas prêts de raccrocher leur blouson en cuir. En effet, la série Sons of Anarchy vient d'être renouvelée pour une saison 5. La 4e saison, en cours de diffusion, recueille une moyenne de 5,8 millions de téléspectateurs, soit 30% de plus que l'année dernière. Attention mesdames et messieurs, la plus incroyable des histoires de l'histoire des soap-opéras est en train de prendre fin sur France 2. Je veux bien sûr parler du Salem Killer. Petit flashback, en 2003, les créateurs de la série Des Jours et des Vies font arriver un tueur en série en ville qui va décimer l'ensemble des personnages de la série. Ah, c'est pas possible, c'est elle le tueur. Eh bien oui, le tueur est aujourd'hui démasqué et stoppé. Et il s'agit aussi d'un personnage central de la série, le docteur Marlena Evans. On s'imagine alors que l'histoire est finie. Par les cornes de Belzébuth, pas du tout. Préparez-vous au plus grand n'importe quoi, pardon. Je veux dire au plus grand rebondissement jamais vu. En réalité... vous y avez cru que je vous dirais ce qui va arriver? Bah non, pas du tout, faut être au rendez-vous sur France 2. I can always block the blow, or I can counter it with... La claque de la semaine, c'est la très mauvaise nouvelle pour les fans de la série britannique The IT Crowd. Cette sitcom suit les 3 employés du département informatique d'une grande entreprise. Relégués au sous-sol dans des locaux bordéliques transformés en sanctuaire geek, Jen, Ron et Moss essaient tant bien que mal de communiquer avec les autres et de travailler le moins possible. Lors d'une séance de questions-réponses, le créateur de la série a divulgué à ses fans son intention de ne pas continuer au-delà de la saison 4. Personne ne s'y attendait car la série réalise de bonnes audiences et a un noyau dur de fans. Ce sera difficile de dire au revoir à Moss et Ron, les deux geeks les plus frappés de la télé anglaise. Néanmoins, un épisode spécial devrait être diffusé l'année prochaine avant la fin définitive de la série. S'il y a bien une série dont on parle beaucoup en cette rentrée, c'est le nouvel ovni de Ryan Murphy, le créateur de Glee et de Nip Tuck. American Horror Story est en effet la parfaite série pour se faire dresser les cheveux sur la tête le soir d'Halloween. Cette série raconte comment la famille Hammond, en croyant s'installer dans un havre de paix qui lui permettra de se reconstruire, aménage en réalité dans un cauchemar tout en briques, une charmante petite maison hantée. Imaginez un croisement entre la maison de Psychose, de Amityville et de Poltergeist et vous aurez une idée de ce qui se passe dans cette maison. Curieuse, malsaine par moments, violente, American Horror Story ne laisse pas indifférent et éveille des sentiments extrêmes. Certains adorent comme moi, d'autres détestent cordialement. À vous de vous faire votre propre opinion. Vous en avez rêvé, Wes Craven l'a fait. Si vous avez déjà eu envie d'assassiner certaines héroïnes de séries comme celle de Pretty Little Liars ou True Blood, votre rêve va devenir réalité avec la sortie DVD et Blu-ray de Scream 4. 10 ans après le 3e volet, Wes Craven reprend du service et ressuscite le Ghostface, mythique tueur des 3 premiers volets, pour trucider un casting très série et orchestrer une sorte de remake, mais pas tout à fait, du premier film sorti il y a 15 ans. Retour à Woodsboro pour un film plutôt réussi qui s'est joué avec les nouveaux codes des films d'horreur ainsi qu'avec cette envie de célébrité à tout prix gonflée par la télé-réalité et les nouveaux réseaux sociaux. Si vous avez raté ce retour, c'est le moment ou jamais de vous procurer le DVD car difficile de savoir si un 5e opus a des chances de voir le jour.
Cybill Shepherd, Eric Mabius et Rick Fox ont été castés pour jouer dans un épisode de la prochaine saison de la série Franklin and Bash. Dans cet épisode, les deux avocats vont défendre l'une des ex-femmes de Stanton-Infeld face à Django et Rossi. Shepherd y incarnera Evantia Steele, l'ex-femme d'Infeld qui est accusée d'avoir kidnappé un chien. Eric Mabius de Ugly Betty se glissera dans la peau de Rossi, l'un des avocats de Django et Rossi, et Fox interprétera le rôle d'Andrew, un joueur de tennis professionnel qui doit témoigner dans l'affaire. French Stewart, l'acteur de Troisième Planète après le Soleil, a décroché un rôle de guest star dans la série Community et jouera Vincent, le propriétaire d'une agence d'imitateurs qui est connu pour être le meilleur imitateur au monde de French Stewart. Il rencontrera la fine équipe de Greendale lorsqu'Abed cherchera à engager certains de ses acteurs pour rejouer ses films cultes. Cool. Jamie Bamber de Battlestar Galactica et Law & Order UK va croiser la route du Dr House. Il interprétera en guest dans l'épisode du 7 novembre un homme qui perd soudainement connaissance. Alors que toute l'équipe de House va tenter de diagnostiquer son problème, ils vont découvrir que l'homme cache de sombres secrets et ment à propos de sa vie personnelle et professionnelle. L'acteur britannique apparaîtra aussi dans au moins 3 épisodes de la deuxième saison de Body of Proof. Il interprétera le rôle de Scott Decker, un homme qui s'avérera être très proche de Megan Hunt, jouée par Dana Delany. La série fantastique Grimm, qui met en scène des personnages des contes des frères Grimm qui vivent dans le monde réel, va accueillir une sorcière d'Eastwick le temps d'un épisode. Jamie Ray Newman n'y jouera pas une sorcière pour une fois, mais une motarde loup-garou. On a hâte de voir ce que ça peut donner. Ou pas. Mena Suvari, la révélation du film American Beauty, va jouer les guests dans American Horror Story. Elle campera une jeune femme liée à la maison des Harmon, qui est surnommée le Dahlia Noir. Mark Hamill va à son tour faire une apparition dans Chuck, la série qui s'amuse à inviter des icônes geeks. Celui qui jouait l'inoubliable Luke Skywalker sera présent dans le season première de la saison 5. Un mini-événement, même si on ne le verra que très peu de temps à l'écran. Mitch Pileggi, alias Skinner dans X-Files, a été recruté pour participer à plusieurs épisodes du reboot de la série culte des années 80, Dallas. Le comédien, qui avait déjà participé à la série d'origine, se glissera dans la peau de Harris Ryland, le propriétaire de Ryland Trucking and Shipping, et ex-mari Dan, interprété par Brenda Strong. Une autre ancienne d'X-Files, Annabeth Gish, qui a récemment joué dans Pretty Little Liars, arrive dans les experts pour 3 épisodes majeurs de la saison. Elle sera Laura, une amie d'enfance de Catherine Willows, dont le mari fait l'objet d'une enquête. Ce mari est un millionnaire qui a peut-être un lien avec des récents vols d'armes. Et son mari sera interprété par Titus Welliver, qui était un des personnages de la série Lost. Il se glissera à nouveau dans la peau d'un méchant, et cette fois il sera John, un entrepreneur proposant ses services à l'armée. Carla Gugino, l'interprète principale des séries Karen Sisco et Threshold, a décroché un rôle récurrent dans la 3e saison de Justified. Elle prêtera ses traits à Karen Goodall, une assistante du directeur du service des Marshals américains à Washington, qui a collaboré autrefois avec Rylan, joué bien sûr par Timothy Olyphant à Miami. Celle-ci se rend donc dans le Kentucky pour aider un témoin en danger à la suite du meurtre d'un Marshal. La divine, que dis-je, la sublime, la somptueuse Mädchen Amick qu'on avait pu voir dans Twin Peaks décroche un rôle potentiellement récurrent dans Ringer. Elle jouera Greer Sheridan, une ancienne amie proche de Siobhan, interprétée par Sarah Michelle Gellar. Un mystérieux accident les avait éloignés à l'époque et Bridget tentera de découvrir de quoi il retourne. Non, c'est pas un cauchemar. Plutôt on aimerait tellement que c'en soit un. La chaîne TMC a annoncé l'arrivée pour le 5 novembre de la saison 2 des Mystères de l'amour, la suite des Vacances de l'amour, elle-même suite au Miracle de l'amour, déjà suite de Hélène et les garçons, elle-même spin-off de Premier baiser, déjà issue de Salut les musclés. Comment ça, je remplis du vide? Pas du tout. C'est juste qu'il y a autant à dire sur cette saison 2 que sur la première. Seul changement, nos héros emménagent tous ensemble dans une grande maison à la campagne. C'est pas nouveau ça? Comment ça, c'était déjà l'histoire du Miracle de l'amour? C'est pas possible, vous êtes jamais content, vous? On se quitte cette semaine avec les premières images de la saison 5 de Chuck qui arrive sur NBC. Cette saison est annoncée comme la dernière et a donc décidé de faire le plein de guests pour l'occasion. Enfin, la dernière, c'est vite dit, car en cas de succès, NBC pourrait être tenté de lui offrir une saison 6, vu qu'aucune de ces nouveautés n'est vraiment un carton. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Clac. On parlera de la série Chicago Code qui arrive sur TPS Star, des premiers pas de Once Upon a Time sur ABC, et vous découvrirez les premières images de la série The River qui arrivera en janvier prochain. D'ici là, bonne semaine à tous, ciao!